Mon grand-père est agriculteur, il a arrêté justement dans les années 50, il est devenu entrepreneur, enfin à l'époque il avait une machine. Et mon père lui était parti plutôt côté TP au départ. Et au final quand mon grand-père a pris la retraite, ils ont cumulé, enfin mon père a repris les deux identités, l'agricole et le terrassement. C'est pour ça qu'on a toujours les deux maintenant. Et là il a eu 70 ans cette année. Donc oui, il a vu beaucoup d'évolution, il a commencé avec des tracteurs sans cabine et maintenant il a des super tracteurs. Et des super machines. J'ai 37 ans, ça va faire 17 ans que je suis installé. Et avant, j'avais bossé en tant que salarié à l'entreprise à mon père. Donc j'ai toujours été baigné dedans et puis c'est vrai que je me vois pas faire autre chose. On a toujours été d'avance, toujours proche des clients, ça c'est vraiment important. Je pense que je les tutoie tous. Je veux dire, quand on traverse un bourg ou autre chose, tout le monde nous dit bonjour. Non, pour moi, c'est le relationnel qui est hyper important, quoi. Et puis bien faire les choses, quoi. Je vois avec la famille Houdaillé, je les ai rencontrés au SPAS en 2018, on a acheté la machine en 2019, on avait acheté aussi un endaineur avec eux. Et c'est des personnes qui sont hyper familles. À la Cressonnière, c'est n'importe quelle heure, ils sont toujours proches, toujours sympas. On va sur un salon avec eux et ils vont nous payer un coup super familial. Et ça, c'est des gens justement avec qui on a envie de bosser. L'agriculture, elle a bien changé, elle a bien évolué en peu de temps. On a acheté cette machine-là parce qu'on a une partie des agriculteurs qui sont malheureusement seuls, la femme travaille à l'extérieur ou autre. Et ils ne peuvent plus se permettre de rendre des corvées parce que nous on est des grands férus d'ensileuses. Donc on a acheté la Sweetmaker pour justement répondre, être chantier autonome. Donc l'agriculteur n'a plus qu'à faire le silo. Et elle nous sert beaucoup maintenant en corvée d'ensilage de maïs pour ramener des gros volumes. On s'en sert ici, comme là dans le champ, on a ramassé la paille en vrac. Donc c'est pareil, ça permet de couper la paille et on stocke sans que ça soit en botte cubique ou en botte ronde, on stocke en vrac. Bien travailler la terre, c'est avoir du matériel innovant, faire les choses comme ils se doivent, comme il faut, en prenant notre temps, en répondant à ce que veulent les agriculteurs maintenant. C'est toujours, faut toujours qu'on soit à la pointe de la technologie, et puis le faire avec passion surtout. On fait des heures, on passe du temps, mais on est quand même plus dans le confort que dans le temps. Les machines sont quand même beaucoup plus fiables. Mais on a quand même un beau métier. Ouais.